Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, l'ONU demande une mission d'enquête sur la situation au Burundi. Elle a déposé une résolution en ce sens. Celle-ci sera débattue ce jeudi lors d'une session extraordinaire du Conseil. Roch-Marc Christian Kaboré définitivement élu président du Burkina Faso. Les résultats du scrutin du 29 novembre 2015 ont été confirmés ce mardi par la Cour constitutionnelle. Et puis, un retour sur l'édition 2015 du sommet Rise Up. L'événement qui s'est déroulé au Caire en Égypte a permis pendant 2 journées de relier les porteurs de projets aux ressources. Mais avant de développer ces titres, prorogation du mandat de la MINUS, préoccupé par l'aggravation de la crise politique et sécuritaire au Sud-Soudan, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de prolonger jusqu'au 31 juillet 2016 le mandat de la mission des Nations Unies dans le pays. Les 12 500 casques bleus actuels seront renforcés par quelques 600 policiers et 500 soldats. Leur mission principale reste la protection des civils. La violence a franchi un nouveau palier au Burundi ces derniers jours. Face à cette situation, une résolution de l'ONU appelle au déploiement en urgence d'une mission dans le pays. Objectif, enquêter sur de possibles violations des droits de l'homme. Gladys Mwamba. L'ONU veut enquêter sur les tueries au Burundi. Une demande de mission d'enquête au Burundi a été déposée par l'ONU ce lundi 14 décembre 2015. Cette requête fait suite aux événements survenus vendredi 11 décembre. Plusieurs camps militaires de la capitale Bujumbura ont été la cible d'une attaque coordonnée. Selon les sources burundaises, au moins 90 victimes étaient à déplorer. Et cette fois-ci, il s'agit d'une attaque des rebelles qui ne sont pas encore identifiés sur 4 camps militaires. Et à la suite de ça, la répression a été sauvage, la répression du pouvoir, notamment dans les quartiers de Nyakabiga, Musaga et Ngagara. Et il y a eu beaucoup de morts. La police arrêtait les gens et les tuait. On les retrouvait ligotés et tués. Samedi 12 décembre, plusieurs corps sans vie de jeunes gens étaient également retrouvés dans les rues des quartiers de la capitale. Les autorités burundaises sont soupçonnées par l'ONU de violation des droits de l'homme. Un drame qui intervient au lendemain de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme le jeudi 10 décembre. Compte tenu de la situation, disons, une mission s'impose, se justifie. S'il s'agit d'une mission d'observation, elle pourra se faire, mais s'il s'agit d'une mission de maintien de la paix des forces des Nations Unies, il y aura des problèmes parce qu'il y a toujours le droit de veto des Chinois ou le droit de veto des Russes qui s'opposent toujours à ce que la communauté internationale intervienne au Burundi. Le droit de veto déjà exercé auparavant par la Chine et la Russie, membres permanents du Conseil de sécurité, pourrait entraver une nouvelle fois les projets des Nations Unies à l'égard du Burundi. Le texte déposé par les États-Unis doit être débattu ce jeudi 17 décembre lors d'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Depuis la réélection du président Pierre Nkurunziza en juillet 2015, le Burundi peine à se stabiliser. Ce n'était plus qu'une formalité. Le Conseil constitutionnel a proclamé ce mardi les résultats définitifs de la présidentielle du 29 novembre au Burkina Faso. Ils viennent confirmer la victoire du candidat du mouvement du peuple pour le progrès, Roch-Marc Christian Kaboré, avec 53,46% des voix. Reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a confirmé l'élection de Roch-Marc Christian Kaboré, avec quelques modifications, notamment l'annulation des résultats de 83 bureaux de vote sur près de 18 000 bureaux de vote. Le candidat du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, obtient 53,46%, soit la majorité exigée pour être élu dès le premier tour. Nous voulons féliciter la Cour constitutionnelle qui est allée vraiment au fond des choses, vérifier les résultats et avant de les proclamer. Je crois que tout le monde est d'accord ce soir avec la Cour constitutionnelle. Donc nous félicitons la Cour constitutionnelle et tous les organes qui ont concouru à une élection apaisée, transparente et équitable dans notre pays. Tous les 13 autres candidats avaient reconnu leur défaite. Son principal rival Zéphirin Diabré, avec 29,62%, avait félicité le président nouvellement élu avant même l'annonce des résultats par la Commission électorale nationale indépendante. Cette confiance encore est réitérée ce soir et permet à notre pays d'ouvrir une nouvelle ère sous donc la présidence de Kaboré Marc Christian. Et nous souhaitons que Dieu l'accompagne afin qu'elle contribue
comme il a dit, au bonheur de tous les Burkinabés. Tous les fils du Burkina doivent travailler à faire que ce pays soit le meilleur, soit le plus beau, soit le plus grand. Et c'est ce que nous allons faire tous les jours pendant ce quinquennat. L'élection de Roch Marc Christian Kaboré permet au Burkina de renouer avec la normalité constitutionnelle interrompue en octobre 2014 par une insurrection populaire. Le président nouvellement élu sera investi le 29 novembre 2015, la première passation de pouvoir entre deux présidents civils depuis l'indépendance du pays. Le sommet Rise Up 2015 s'est tenu ces 12 et 13 décembre au Caire en Égypte. L'événement qui a rassemblé des dizaines d'entrepreneurs d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient a mis en lumière l'importance de l'esprit d'entreprise et son rôle dans la création d'une économie parallèle. Explication avec Idolette Mirabel-Bissot. Des milliers de personnes ont assisté au sommet Rise Up au centre du Caire en Égypte les 12 et 13 décembre 2015. Cet événement vise à créer un pont entre les jeunes entrepreneurs, les propriétaires de petites et moyennes entreprises, les investisseurs et les sociétés de capital risque. Rise Up est un intermédiaire entre les jeunes entrepreneurs et les partenaires techniques et financiers qui pourront les aider à transformer les idées en un modèle commercial à succès pour le développement de l'entreprise locale. Rise Up est le premier sommet qui invite les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises de services d'innovation et à vocation technologique à entrer en contact avec tous ceux qui les financent et les soutiennent, à savoir les organisations caritatives, les entités gouvernementales ou toute personne pouvant les aider à démarrer ou développer leur entreprise. Je pense qu'il y a une tonne d'opportunités d'affaires ici, dans d'autres zones géographiques à travers le monde où il y a les marchés et le public de taille similaire, il y a habituellement un peu plus de capital. Nous sommes donc optimistes pour la suite. Organisée par Abdelhamid Charara en 2013, la première édition du sommet avait connu la participation d'1 millier de personnes. Pour cette troisième année, les organisateurs ont vendu environ 4000 billets et plus de 50 pays étaient présents. Cette rencontre m'a permis d'acquérir les compétences nécessaires pour développer mon entreprise hors de nos frontières. Il y a un grand nombre d'investisseurs et de personnes intéressées qui sont à la recherche soit de nouvelles idées. Il y a également d'autres entreprises dans les mêmes domaines que le nôtre avec lesquelles nous pourrons coopérer. L'Égypte est le pays le plus peuplé du Moyen-Orient avec 90 millions d'habitants. L'esprit d'entrepreneuriat est en plein essor dans le pays. Selon certains économistes, les start-up ont un potentiel important favorable à l'essor de l'économie égyptienne. La 10e réunion ministérielle de l'Organisation mondiale pour le commerce s'est ouverte ce mardi à Nairobi, capitale kenyane. L'Afrique espère que la rencontre débouchera sur des résultats immédiats en termes de libéralisation des échanges en vue d'augmenter les profits des matières premières qu'elle produit. On écoute à ce propos le président kényan Uhuru Kenyatta. Africa's farmers agriculteurs africains ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec les agriculteurs fortement subventionnés des pays développés. Les règles commerciales dans l'agriculture doivent être plus équitables, car les aides nationales qui faussent le commerce nuisent à l'agriculture et à l'industrie africaine. Dans le reste de l'actualité, plusieurs manifestations sont prévues ce mercredi 16 décembre en Afrique du Sud pour demander la démission du président Jacob Zuma. Ce dernier a provoqué la colère des citoyens après avoir changé 2 fois de ministre des Finances en une semaine, entraînant des soubresauts sur les marchés et une chute de la monnaie nationale. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.